Au Mali, les vœux du Nouvel An ont été présentés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. À la fin d'une année marquée par la reprise de Kidal par l'armée malienne, après d'intenses combats contre les rebelles. Dans son allocution, le colonel a semble-t-il tiré un trait sur les accords d'Alger censés régler ce conflit ancien. Nous sommes à une étape charnière de la marche de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. J'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. En Guinée, plus de 2 ans après le coup d'État, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a annoncé une nouvelle constitution, une étape avant un retour des civils au pouvoir, avant janvier 2025, selon ses engagements. Au cours de la nouvelle année, sera soumise au référendum une nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, une constitution approuvée par le peuple qui n'est pas du copier-coller, mais une constitution qui s'inspire du passé pour bâtir ensemble notre avenir. L'unité du pays a été mise aussi en exergue par le président Macky Sall du Sénégal. Un président qui présentait ses vœux et, selon ses mots, en même temps ses adieux. Au pouvoir depuis 2012, il quittera en 2024, après l'élection où il n'est pas candidat. Il appelle à un scrutin apaisé. Tout peut basculer quand la paix est rompue, quand l'extrémisme, le populisme et la manipulation s'emparent des esprits, banalisent la violence et impose le faux à la place du vrai. J'appelle instamment à la préservation de notre vivre ensemble. Macky Sall a annoncé qu'il transmettrait le pouvoir au président élu le 12 avril et qu'ensuite il créerait une fondation pour la paix, le dialogue et le développement.